L'immensité du système du Serpent Theta était calme. Des étoiles froides scintillaient silencieusement au-dessus du tourbillon émeraude de la géante gazeuse. Parmi elles dérivait la fière flotte du Dominion Korat, 112 croiseurs de bataille, longs et élégants, aux coques d'obsidienne polie. Au cœur de la formation flottait le Varos éternel, le vaisseau amiral. À bord de son pont de commandement, le haut seigneur amiral Krynl observa le scintillement lointain de la porte de Sceaux sur son écran holographique. C'était un vieux guerrier, selon les critères Korat. 6 campagnes, 3 systèmes conquis, 2 espèces réduites en esclavage, et maintenant ce trou perdu et misérable nommé Saoul. Un monde pré-traductionnel qui avait soudainement et miraculeusement atteint la technologie de l'hyperespace et s'était mis à attaquer les vaisseaux éclaireurs Korat. Les hauts seigneurs étaient furieux, primates insolents. Leur flotte était primitive, leur nombre risible. L'ordre était tombé, frappe punitive totale, l'âme serait prise, son espèce réduite en esclavage. Quintal ricana, humain, il siffla, ils hurleront comme les autres. Son aide s'approcha. Amiral, nos sondes signalent un vaisseau inconnu approchant par l'anneau extérieur. Transpondeur non reconnu. Il haussa un sourcil. Une de leurs pitoyables tentatives de construction d'un vaisseau de guerre, peut-être. Taille inconnue, signature étrange. L'aide hésita. Massif. Quintal fit un geste de la main griffue, comme pour dédaigner. Envoyez une escadrille d'intercepteurs. Je veux qu'ils soient pulvérisés avant qu'ils ne souillent notre réseau de combat. Aux confins de la zone, à 50 000 km du corps de la flotte, des éclaireurs, cororates furent déployés, leurs chasseurs profilés en forme de flèches fonçant vers l'anomalie. Ils ne revinrent pas. Les secondes s'écoulèrent. Puis une vague de panique et de calme s'abattit sur la flotte. Des cris brouillés et statiques, des éclairs de lumière. Et soudain, ils la virent. Chaque écran vide de la flotte s'illumina de la même image, émergeant de l'hyperespace tel un titan des légendes antiques. Un immense vaisseau solitaire, gris, aux contours déchiquetés, hérissé d'un armement d'une violence inouïe, conçu pour tuer. Sa coque portait les stigmates de batailles passées. Son nom, inscrit en caractères humains crus, clignotait, la vengeance du SS. Un cuirassé terrien, le premier de sa classe. Sur la passerelle du vaisseau amiral Korat, le silence régnait. Krintl fixa le vide, le cœur battant la chamade. « Qu'est-ce que c'est » murmura son aide. « Scannez-le » aboya Rintal. « Trouvez ses points faibles. » Mais les scanners ne donnèrent non que des données incompréhensibles, des alliages étranges, des niveaux de puissance aberrants, des armements que leurs ordinateurs étaient incapables de catégoriser. Puis le vaisseau se mit en marche, non pas avec la grâce majestueuse d'un Korat, mais avec la fougue d'un prédateur bondissant. Ses canons principaux s'activèrent. Des faisceaux de lumière aveuglante fendèrent l'espace. Un croiseur fut pulvérisé d'un seul tir, un autre suivit, puis un autre. La flotte de Quintil ouvrit le feu, des centaines de lances à plasma et de torpilles. Mais la coque du Rétributien scintillait sous ses boucliers multicouches, absorbant le barrage comme une montagne face à une tempête. Puis vinrent les canons à rail. Des projectiles de la taille de petits navires transperçaient des escadrons entiers avec une précision terrifiante. En quelques minutes, 20 croiseurs Korat avaient disparu, des milliers de morts. La flotte commença à flancher. Les formations se brisaient. Le calme plat était empli de voix terrifiées. « Par les étoiles », murmura Rintel. « C'est un démon. » Un frisson le parcourut. Pour la première fois de sa longue vie, une terreur rampante le saisit. Ce n'était pas un ennemi, il le comprit. Pas un ennemi qu'il pourrait vaincre par la doctrine ou le nombre. Puis la transmission humaine parvint. Une voix, grave et froide, masculine. « Vous avez transgressé, vous avez tué. Vous allez maintenant connaître la peur. » La panique se propagea dans la flotte de Korat. Les élégants vaisseaux de guerre noirs, jadis la fierté d'un empire conquérant, dérivaient désormais désorganisés et chancelants. Les officiers hurlaient dans les communications, tentant de rétablir la formation. Mais le vaisseau humain ne montra aucune pitié.
Sa vengeance fendit l'espace comme une lame dans la chair. Ses moteurs brûlaient d'une étrange lueur bleue, la propulsant en avant avec une accélération inhumaine. Une seconde bordée éclata, des rayons d'énergie brute jaillissant et pulvérisant deux autres croiseurs. L'amiral Crintel s'agrippa au bord de son fauteuil de commandement, ses griffes s'enfonçant profondément dans les accoudoirs en alliage. Ses deux cœurs battaient à un rythme syncopé qui résonnait dans ses oreilles. Jamais, jamais, il n'avait été témoin d'une telle violence venant d'un seul vaisseau. « État de la flotte !» rugit-il, la voix rauque de fureur. Ses aides s'affairèrent autour des consoles de contrôle brisées. 73 vaisseaux sont encore opérationnels, mais la cohésion s'effondre. Les unités battent en retraite ou engagent le combat isolément. Lâche, imbécile. Cette flotte, conçue pour la domination, se désagrège maintenant devant un vaisseau terrien solitaire. « Rassemblez-les !» ordonna Crintel. « Formez un périmètre défensif, Theta 7. Submergez-le. » Led hésita. « Amiral, l'armement de ce navire surpasse tout ce que nous possédons dans nos archives. Nos armes, à longue portée, égratignent à peine sa coque. Un engagement rapproché serait suicidaire. » Les yeux de Crental brûlaient de défi. « Faites-le. » Mais à peine son ordre donné, la riposte s'accéléra de nouveau. Ses canons principaux pivotèrent avec une précision terrifiante. Dans une explosion silencieuse de fureur cinétique, des projectiles hypervéloces transpercèrent une escadrille de corvettes tentant une manœuvre de flanc. Les navires se désintégrèrent, déchirés en deux en plein virage. À bord du vaisseau humain, le capitaine Marcus Hale se tenait sur son pont de commandement, les bras croisés sur sa large poitrine, le regard gris-froid et calculateur. « Cible neutralisée, monsieur », rapporta son officier d'artillerie, la voix calme malgré le carnage. « Bien », répondit Hale. « Continuez à les disperser, éparpillez-les, sans formation, ils ne sont rien. » Ce n'était pas de la bravade, c'était la guerre. Et Marcus Hale était un soldat forgé par la guerre. Il avait vu de ses propres yeux les atrocités commises par les Cororates, des colonies incendiées, des civils massacrés, des habitats orbitaux réduits en miettes. Il croyait l'humanité faible, primitive. Ils allaient bientôt changer d'avis. « Capitaine !» cria l'officier des communications. « Le vaisseau amiral ennemi a donné l'ordre de ralliement. Formation d'une posture défensive. » Un rictus narquois se dessina sur les lèvres de Hale. Qu'il le fasse. Barre, placez-nous à portée de tir optimale. Artillerie, préparez le barrage Mark III. L'heure était venue de leur arracher le cœur. À bord du Varos éternel, les écrans de Krinl s'illuminèrent de glyphes d'avertissement. Le cuirassé humain fonçait droit sur eux. « C'est impossible », murmura son aide. Aucun vaisseau n'engage une flotte de front. Mais la riposte n'était pas un vaisseau comme les autres. Ses boucliers modifièrent leurs harmoniques et en plein vol, s'adaptant aux tirs ennemis avec une précision chirurgicale grâce à l'IA. Les projectiles de plasma se dissipaient sans danger au contact des champs de défense multicouches. Les barges lance-missiles étaient interceptées par les tourelles de canons électromagnétiques avant même d'atteindre leur cible. Chaque minute qui passait décimait les vaisseaux corates. L'esprit de Krint s'emballait. Il devait y avoir une faille. Chaque ennemi en avait une. Son peuple avait anéanti des dizaines d'espèces, disséquant impitoyablement leurs forces et exploitant leurs faiblesses. Mais ce vaisseau-ci, il avait été construit dans un seul but, anéantir des flottes. Une profonde angoisse le saisit. « Déployez les escadrilles de Raptors !» ordonna-t-il soudain. « Toutes !» Led hésita. « Toutes les escadrilles, monsieur. Ce sont nos dernières réserves. Faites-le. » Des dizaines de baies de hangars s'ouvrirent à travers la flotte corate. Des centaines de petits vaisseaux d'attaque rapide, les redoutables Raptors, jaillirent. Agiles et armés de torpillas et à plasma à haut rendement, ils étaient conçus pour submerger les vaisseaux plus imposants. Crintal se pencha en avant, observant l'essaim foncer sur la riposte.
Nous allons maintenant voir si leur dieu d'acier peut saigner. Sur la passerelle humaine, les alarmes retentirent. Capitaine, aile de Raptor en approche. SM massif, des centaines de contacts. La mâchoire de Marcus Hale se crispa. Enfin, il panique. Il se tourna vers son officier tactique. Déploiement du réseau de défense rapproché. Automatisation complète. Chargement des munitions à fragmentation. Une série de confirmations résonna sur la passerelle. Sur les flancs du Retribution, des centaines de tourelles automatisées se déployèrent, d'élégantes plateformes d'armes angulaires, bardées de capteurs et équipées de canons à tir rapide. L'essaim de Raptor se rapprocha, torpille hisse à plasma armé, griffes déployées pour frapper la coque. Et alors, ce fut le chaos. Le système de défense rapproché du Retribution s'activa, projetant des jets de chair surchauffés et des décharges électromagnétiques. Des dizaines de Raptors périrent, déchiquetés en plein vol ou paralysés par les impulsions de retour. Ceux qui parvinrent à réduire la distance furent accueillis par des canons à bobines secondaires qui transpercèrent leur fragile carapace. En 30 secondes, plus de la moitié de l'essaim fut anéanti. Marcus Hale observait en silence, les yeux plissés. Cadence de tir des tourelles augmentée. Aucun survivant. Encore 30 secondes et la essaim disparut. L'espace jonché de débris dérivants. Sur Varos, l'horreur éternelle s'empara du pont de commandement. Hale de Raptor neutralisé. L'aide murmura. Sa voix était brisée. Crintil sentit le poids glacial de l'inéluctable s'abattre sur lui. Ni formation, ni armes, ni stratégie n'avaient ralenti le vaisseau de guerre humain. Un seul vaisseau contre une flotte entière, et il était en train de gagner. « Salut, amiral !» s'écria soudain un officier subalterne, la voix tremblante. Plusieurs vaisseaux rompaient la formation. Les capitaines demandent l'autorisation de battre en retraite. « Refusé !» tonna Krental. « Tout vaisseau qui prendra la fuite sera exécuté à son retour. » Mais à peine avait-il parlé que d'autres signaux clignotèrent sur le réseau de la flotte. Des vaisseaux activaient leurs hyperpropulseurs en désespoir de cause. La discipline de fer des Corates s'effritait sous l'effet d'une peur viscérale. Puis, un autre message humain parvint à destination. « Vous avez été prévenus. » La voix de Hale retentit à nouveau, froide et impitoyable. « Vous serez traqués. » La riposte s'abattit de nouveau. Ses lances avant transpercèrent le cœur de la ligne Korate. Le Scarivan, croiseur de commandement, explosa dans une réaction en chaîne cataclysmique, son déflagration propageant des ondes de choc à travers les vaisseaux environnants. La flotte Korate commença à se disloquer. Des ailes entières se détachèrent lors de la retraite précipitée. Les hyperpropulseurs s'activèrent dans la panique. « Amiral, » murmura l'aide de camp, tremblant. « Nous devons battre en retraite. Ce n'est pas un ennemi ordinaire. » Les griffes de Crintel tremblaient sur sa chaise. Tous ses instincts lui criaient de courir sauver les fragments de sa flotte restant. Mais son orgueil luttait contre la raison. Il était un amiral de haut rang. Les Corates ne s'enfuirent pas. Pourtant, un simple coup d'œil à l'écran holographique lui révéla la vérité. La vengeance s'accélérait de nouveau. « Je ne mourrai pas ici », siffla Rintal. Sa voix se brisa. « Ordre ou ordre de retraite générale !» L'ordre se propagea, mais il était trop tard pour beaucoup. Le vaisseau de guerre humain poursuivit sans relâche, décimant les traînards avec une efficacité brutale. Un à un, les vaisseaux Corates disparurent, détruits ou fuyant en hyperespace. Sur la passerelle du vaisseau de représailles, Marcus Hale contemplait le carnage avec une satisfaction sinistre. « Lâche, murmura-t-il. Vous étiez venu pour nous asservir, et maintenant vous prenez la fuite. » Il se tourna vers son officier de quart. « Poursuite activée, Vector. Ce n'est pas fini. Moi, monsieur. » Les yeux de Hale brillaient d'une lueur glaciale. Le message était clair. Ce n'était que le début. Les vestiges de la flotte Kororate se dispersèrent comme des proies apeurées à travers le système Theta Serpentis.
Des dizaines de croiseurs de bataille sautèrent à l'aveuglette en hyperespace, fuyant dans des trajectoires chaotiques. D'autres s'éloignèrent péniblement, croulant sous les dégâts catastrophiques, laissant derrière eux des traînées de plasma incandescents et des débris tordus. Mais un vaisseau ne s'enfuit pas. Au cœur du chaos, le Varos éternal restait suspendu dans l'espace, sa coque calcinée, ses écrans défensifs vacillants. L'amiral Crintal se tenait seul sur la passerelle plongée dans la pénombre, les épaules voûtées sous le poids de l'échec. Ses officiers avaient disparu, la plupart morts. Les survivants avaient fui dans des capsules de sauvetage ou rejoint la route. Seul son aide de camp était resté, pâle et tremblant. « Amiral !» implora le jeune officier. « Je vous en prie, nous devons sauter. Les humains vont nous attaquer d'un instant à l'autre. » Les griffes de Crinel se crispèrent. Son orgueil était si intense qu'il aurait pu brûler la chair. Mais sous cette fureur, une froide compréhension. Ce n'était plus une bataille, c'était une exécution. Pourtant, il ne pouvait pas fuir. Pas maintenant. Pas après ce dont il avait été témoin. Si la nouvelle se répandait, si elle parvenait au haut seigneur, que la grande flotte du Dominion avait été anéantie par un seul vaisseau de guerre terrien, les Corates perdraient sang bien plus que des vaisseaux. Ils perdraient la peur. Et les Corates régnaient par la terreur. Non, gronda Crintil. Sa voix n'était guère plus qu'un grognement. Si je fuis, l'Empire meurt, dit-il en se redressant, forçant ses muscles à se contracter. Transmettez au vaisseau humain. Ouvrez un canal. Les yeux de Led s'écarquillèrent. Amiral, faites-le. À bord de l'UAS Retribution, Marcus Hale se tenait devant l'écran avant tandis que les derniers signaux ennemis s'éteignaient dans le ciel étoilé. La chasse avait été rapide et impitoyable. 17 vaisseaux Cororates supplémentaires avaient été détruits lors de la poursuite. Des dizaines s'étaient enfuis dans l'obscurité, mais un signal subsistait, Varos éternal. L'équipage terrien observait, dans un silence tendu, une demande de transmission entrante apparaître sur l'écran principal. Hale plissa les yeux. « Transmettez-la. » L'écran scintilla, révélant le pont dévasté du vaisseau amiral Cororat. L'air était saturé de fumée. Des conduits électriques vacillants projetaient de longues ombres. Au centre, la silhouette imposante de l'amiral Crintal fixait l'assistance de ses yeux jaunes flamboyants. Un long silence s'installa. Puis la voix grave de Cointel résonna dans le canal. « Humain, ici le haut seigneur amiral Crintal du Dominion de Corat. » Marcus Hale croisa les bras, le regard dur. « Je sais qui tu es. » Crintal découvrit ses crocs, non pas dans un grognement, mais avec un amusement amer. « Alors, c'est vrai. Ton espèce engendre des guerriers, après tout, pas des proies. » Les lèvres de Hale se retroussèrent. « Tu l'as appris trop tard. » Un rire guttural et rauque. En effet, le regard de Crintil s'aiguisa. « Je parlerai avant la fin, de guerrier à guerrier. » Hale inclina la tête, observant l'amiral extraterrestre. L'orgueil l'habitait encore. Mais c'était l'orgueil d'une bête agonisante. Une créature qui savait le coup fatal proche, mais qui refusait de s'effondrer. « Parle !» dit froidement Hale. Crintel se redressa. « Tu crois que c'est une victoire, humain, mais ce n'est que le premier coup. Le Dominion reviendra, plus nombreux, plus féroce. » Le regard de Hale ne faiblit pas, et ils brûleront comme les autres. « Arrogant !» grogna Crintil. « Mais mérité !» Son regard se porta sur les écrans de données derrière lui, montrant les débris fumants de sa flotte. « J'ai mené 100 guerres. J'ai anéanti des espèces qui se sont soulevées contre nous, mais jamais... » Sa voix baissa. « Jamais je n'ai vu un vaisseau comme le vôtre. » Hale resta silencieux. Il n'en avait pas besoin. Le message avait déjà été transmis parmi les débris qui jonchaient Theta Serpentis. Mais Crintal insista. « Tu n'es pas comme les autres. Tu ne supplies pas. Tu ne fuis pas. Tu as construit cette machine de mort. Pourquoi ?» Pour la première fois, le regard de Hale s'assombrit, non de haine, mais de souvenir. Il fit un pas en avant. « Parce que vous avez massacré nos colonies.
dit-il d'une voix de fer, parce que vous avez massacré des civils, parce que les vôtres pensaient que nous allions nous agenouiller. Les mots frappèrent comme des coups de marteau. Le regard de Crintil vacilla. Une lueur, peut-être de compréhension, peut-être de respect. Alors c'est la vengeance. Non, dit Hale froidement, c'est la justice. Un silence pesant s'installa entre eux. Deux guerriers de part et d'autre d'un gouffre ensanglanté. Finalement, Crinl hocha lentement la tête. Alors sache ceci, humain, tu as gagné aujourd'hui. Mais les corps n'oublient pas. La prochaine fois que nous nous rencontrerons, ce sera une guerre inimaginable. Le regard de Hale était glacial. Nous serons prêts. Je m'assurerai que tu l'es. Sans un mot de plus, Krental coupa la communication. À bord du Varos éternel. L'amiral expira lentement. Son aide tremblait à ses côtés. « Amiral, murmura l'officier. Que faire maintenant ?» Krental contempla les étoiles obscures. « Maintenant, nous rapportons la vérité, dit-il d'une voix basse. Préparez le saut d'urgence. Programmez les coordonnées de Cororath Prime. Les yeux de l'aide s'écarquillèrent. Sonne. Mais le corps de parachutiste, faites-le, ordonna Quintal. Je ne mourrai pas ici. Pas aujourd'hui. Sur la passerelle du Retribution, les alarmes tactiques retentirent. Ah. Capitaine, le vaisseau amiral ennemi déclenche un saut hyperspatial d'urgence. Le regard de Marcus Hale s'aiguisa. Les moteurs de la cible s'enflammèrent. Mais le Varos éternal, déjà endommagé, avait anticipé l'attaque. Des jets de plasma jaillirent de chaque de sa coque, masquant son noyau. L'instant d'après, il avait disparu. Un bruit de saut irrégulier résonna dans son sillage. Le pont se tut. La mâchoire de Hale se crispa. Il se tourna vers son officier de communication. « Tracez la trajectoire du saut. »« C'est déjà fait, monsieur. » Hale fixa l'espace vide où le vaisseau amiral du Dominion avait disparu. Sa voix n'était qu'un grognement sourd. « Cours, Crintal. Retourne auprès de tes maîtres. Dis-leur ce que tu as vu. » Des heures plus tard, le silence des représailles planait sur le champ de bataille. Des équipes de récupération s'activaient parmi les décombres, collectant des données et récupérant la technologie ennemie. Hale se tenait seul sur la plateforme d'observation, les yeux rivés sur le champ d'étoiles dévasté. Le commandant Briggs s'approcha, un vétéran plus âgé, marqué par les cicatrices. « Capitaine, débriefing terminé. Peu de victimes STIs à déplorer. Le vaisseau a parfaitement tenu le coup. » Hale hocha légèrement la tête. « Elle a été conçue pour ça. » Briggs hésita. « Et les Corath ? Ils reviendront. » Le regard de Hale ne quitta pas les étoiles. « Bien. » Briggs fronça les sourcils. « Tu veux ce combat ?» La voix de Hale était toujours glaciale. « Je veux qu'ils sachent qu'à chaque fois qu'ils regarderont les étoiles, je veux qu'ils se souviennent de ce jour, du lendemain et des jours suivants. » Il se retourna, le regard brûlant d'une détermination implacable. « Nous ne sommes pas des proies. Nous ne sommes pas des esclaves. Nous sommes le cauchemar qu'ils n'ont jamais vu venir. » Briggs esquissa un sourire dur. « C'est tout à fait exact, monsieur. » Les lèvres de Hale esquissèrent un sourire, entre rictus et promesse. Puis il se redressa. « Préparez la diffusion à l'échelle de la flotte. »« Oui, monsieur. » Quelques instants plus tard, sa voix résonna sur les ondes militaires terriennes. Clair, froid, inflexible. Ici le capitaine Marcus Hale du UAS Retribution. Mission accomplie. Flotte ennemie mise en déroute. Que cela soit clair. La terreur règne et nous ne plierons pas. Il marqua une pause, sa voix devenant menaçante. À quiconque oserait menacer nos mondes, souvenez-vous de ce qui s'est passé ici. La communication fut coupée. Très loin, dans les profondeurs obscures de la galaxie, Varos éternal émergea de l'hyperespace, brûlée, brisée, mais vivante. À bord de sa passerelle délabrée, le haut seigneur amiral Crintel préparait son rapport final. Ses griffes planaient
au-dessus de la plateforme de transmission. Sa voix était grave, mais résolue. « Ô haut Seigneur du Dominion, j'apporte de sombres nouvelles. Les humains se sont éveillés. Ils ne sont pas ceux que nous croyions. Ils sont nés pour la guerre, et si nous ne changeons pas, nous périrons. » Il ferma le message, les yeux hantés par l'image de ce terrible vaisseau de guerre gris. US Retribution, un nom qui résonnerait désormais dans les cauchemars d'un empire. La salle du conseil de Korath Prime était un lieu où peu d'êtres dans la galaxie oseraient pénétrer, et plus rares encore seraient que ceux qui en ressortiraient à un vivant. Le plafond, voûté et haut comme une voûte de fer noir incrustée d'ossements d'ennemis vaincus, s'élevait au-dessus d'eux. Les 12 hauts seigneurs du royaume siégeaient en cercle sur des trônes déchiquetés, chacun taillé dans l'épave d'un navire de guerre. Et maintenant, dans un silence glacial, ils écoutaient la dernière transmission du haut seigneur, amiral Crintal. La projection de l'amiral, vacillante et parasitée, se dressait devant eux, marquée par les cicatrices, lasse, le regard brûlant d'une vérité crue. Les humains sont nés pour la guerre. Ils ont conçu des armes qui dépassent toutes les classes connues. Un seul vaisseau de guerre terrien a mis en déroute la flotte de Theta Serpentis. Ils ne supplient pas, ils ne fuient pas, ils nous combattront. Un sifflement statique se fit entendre. L'enregistrement s'arrêta. Un silence pesant suivit. Finalement, le haut seigneur Vector, seigneur de la seconde armada de conquête, laissa échapper un grognement. Sa voix était rauque et venimeuse. « Lâcheté !» cracha-t-il par terre. « Crintil est faible. Aucune espèce ne s'élève aussi vite. Ces paroles sont une pourriture défaitiste. » D'autres murmurèrent leur approbation. Les corps régnaient par la force depuis des millénaires. Ils avaient anéanti des nations stellaires et réduit en esclavage des races entières. L'idée que des humains primitifs, nouveaux venus dans la guerre galactique, puissent leur résister était une hérésie. Mais toutes les voix n'étaient pas aussi aveugles. Le haut seigneur Zeranzul, l'aîné d'entre eux, se pencha en avant sur son trône. Ses yeux, plissés, étaient non froids sous le poids des longues guerres. « Je connaissais Crinl, dit-il doucement. Ce n'était pas un lâche. S'il nous envoie un tel avertissement, nous devons l'écouter. » Un seigneur plus jeune siffla. « Tu conseillerais la peur. » Le regard de Zaranzul se posa sur lui, un regard qui avait déjà réduit au silence plus d'un adversaire. « Je recommande la sagesse, dit-il. Vous feriez bien de vous en souvenir. » L'assemblée s'agita. L'orgueil se heurta à l'instinct. Finalement, le Seigneur suprême se leva, plus grand que tous, drapé d'une armure d'écaille pourpre. Sa voix résonna dans la salle. « Assez !» Un silence glacial s'abattit. Les yeux du Seigneur suprême brillaient d'une sombre détermination. Les humains doivent être mis à l'épreuve une fois de plus. S'ils ont construit un tel vaisseau, nous l'affronterons avec une force accrue. Une main griffue fit un geste. « Appelez la 10e armada de conquête. Qu'elle ouvre la voie jusqu'à Saoul et voyons si ces primitifs peuvent être véritablement résister à la puissance du Dominion. » La nouvelle de la défaite à Theta Serpentis se répandit comme une traînée de poudre à travers l'espace terrien. Mais ce n'était pas une histoire de peur. C'était une histoire de vengeance, de triomphe. Un seul vaisseau de guerre humain avait anéanti une flotte entière de Korath. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les terriens levèrent les yeux vers les étoiles non avec crainte, mais avec défi. En orbite autour de Mars, dans l'immense station de Radoub Vanguard, le capitaine Marcus Hale se tenait sur une passerelle, contemplant la coque imposante de l'US Retribution. Des équipes de réparation s'activaient sur sa coque endommagée, réparant le blindage et remplaçant les arsenaux d'armement. Le commandant Briggs s'approcha, tablette de données à la main. Le capitaine Hale ne se retourna pas. Son regard restait fixé sur le vaisseau, la bête de guerre qui avait défié un empire. Rapport. Briggs lui tendit la tablette.
Le système de communication de la flotte intercepte de nouvelles communications en provenance de l'espace Cororath. Il se mobilise out. De puissants éclaireurs signalent une seconde armada, la 10e flotte de conquête, se dirigeant vers les secteurs terriens. Le regard de Hale se durcit. Combien de temps? Des estimations. 3 semaines avant le premier contact. Ils avancent vite. Un sourire sinistre effleura les lèvres de Hale. « Bien, qu'ils viennent !» Briggs hésita. « Monsieur, cette flotte sera plus importante. Ils ne nous sous-estimeront pas cette fois. » Maintenant, Hale se retourna, le regard d'acier. « Nous non plus. » Il désigna le quai en contrebas, où des équipes chargeaient des prototypes de noyaux d'armes dans les batteries principales du Retribution. « Le projet Harriet est pleinement opérationnel, » annonça Hale. « Modulation de boucliers améliorée, nouveaux canons à rail Mark VII. Le prochain combat sera sans partage. » Briggs hocha lentement la tête, un sourire féroce se dessinant sur son visage buriné. Les combats sur Terre. La voix de Hale était un grognement sourd. Et nous terminons ce que nous avons commencé. À travers les colonies terriennes extérieures, l'appel aux armes se répandit. Les flottes de réserve furent activées. Les réseaux de défense planétaire se remirent en marche pour la première fois depuis des décennies. Les chantiers navals civils produisaient des chasseurs et des canonnières à la chaîne. Mais même au sein de l'armée, la vérité était claire. La vengeance serait à nouveau le fer de lance de sa lutte. Sa légende avait déjà commencé à se forger. Dans les bars sombres et les messes de la flotte, les soldats murmuraient à propos du cuirassé qui avait anéanti une flotte, du capitaine impitoyable. Marcus Hale connaissait ce poids et le portait volontairement. 3 semaines plus tard, dans l'espace profond, le long de la ligne de défense extérieure d'Orion. Les capteurs clignaient du rouge sur chaque station. La 10e armada de conquête de Korath. Arrivée confirmée. 70 COCO. 6 vaisseaux capitaux. Des centaines d'escorteurs. Des plateformes de siège capables de briser des planètes. Une force conçue pour submerger, noyer toute résistance sous un déluge de feu et d'acier. Et en son cœur, le vaisseau amiral du haut seigneur Vector, un léviathan hérissé d'armes. À bord du Retribution, Marcus Hale se tenait devant l'écran central, tandis que la flotte ennemie émergeait de l'hyperespace. La flotte de défense terrienne était déployée à proximité. 3 porte-vaisseaux, 6 cuirassés et des escadrilles de soutien. Une force respectable selon les critères humains, mais insignifiante face à l'armada du Dominion. Les communications grésillèrent. La voix de l'amiral Foster parvint à destination, tranchante. « Capitaine Hale, vous connaissez le plan. La riposte perce la ligne. Nous poursuivons l'opération. » La réponse de Hale fut calme. « Compris. Amiral. Bien, ouvrez la porte. » Sur le vaisseau amiral Korath, le haut seigneur Vector observait la flotte terrienne avec mépris. « Imbéciles primitifs, grogna-t-il. Ils osent former une ligne de bataille devant nous. » Ces officiers d'armement étaient prêts. Commençons-nous le bombardement planétaire une fois que nous les aurons brisés? Les mâchoires de Vector se déchirèrent en un sourire cruel. « Je veux des prisonniers. Je veux que leur capitaine me soit amené. » C'est ce dont ils murmurent. Mais Marcus Hale n'avait aucune intention d'être capturé. Sa voix résonna sur le pont du Retribution. « Tout le monde, poste de combat, préparation à l'assaut principal. Équipage, position verrouillée. Boucliers activés à pleine puissance. Canons électromagnétiques massifs chargés d'une fureur magnétique. » Les yeux de Hale brûlaient à l'approche de la flotte ennemie. L'heure était venue de leur donner une leçon. La bataille commença. L'espace s'embrassa, tandis que les 2 flottes s'affrontaient. Des tirs de plasma, des torpilles et des faisceaux lumineux sillonnaient le vide. Des vaisseaux s'écrasaient dans un fracas de métal déchiré. Puis vint la riposte. Un mastodonte perça les lignes ennemies. Ses canons à rail crachaient un feu implacable. Un croiseur Korath déchiré à chaque salve. Des boucliers renforcés absorbaient vague après vague de tirs.
De nouvelles ogives IEM paralysaient des escadrilles entières de chasseurs ennemis, et la grêle les repoussait plus profondément. « Pas de retraite !» ordonna-t-il. « On passe !» À bord du vaisseau amiral Korat, la rage de Vector montait en flèche. Comment un seul vaisseau pouvait-il faire ça? Concentrez vos tirs, abattez-le. Mais c'était trop tard. Le Rétribution avait déjà réduit l'écart. Ses canons principaux s'alignèrent et tirèrent une salve qui transperça la proue du vaisseau amiral, ravageant les ponts et déclenchant des incendies qu'aucun équipage Korath ne put maîtriser. Sur la passerelle humaine, le regard de Hyle restait impassible. Les moteurs de la cible s'éteignirent. Un autre tir, et le noyau du vaisseau amiral Korath explosa dans une lueur solaire. Le dernier cri de Vector se perdit dans les flammes. Sur le champ de bataille, les vaisseaux Korath vacillèrent. Sans leur vaisseau amiral, sans commandement, la panique s'installa. La seconde armada du Dominion commença à se disloquer, et Marcus Hale donna l'ordre final. Poursuivez. Aucun survivant. Lorsque les armes se turent enfin, la vengeance planait parmi les décombres d'une autre armada anéantie. Marcus Hale se tenait sur la plateforme d'observation, le regard froid comme le néant. Briggs s'approcha. « Monsieur, nous avons encore frappé !» Hale répondit par un grognement. « Et ils continueront à venir, nous aussi. » Ses yeux brûlaient d'une détermination implacable. « Nous n'en avons pas fini, pas avant que le Dominion n'apprenne une vérité. » Briggs fronça les sourcils. « Quelle vérité, monsieur ?» Les lèvres de Hale se retroussèrent en un sourire fin et mortel. L'humanité ne s'agenouillera jamais. Les vestiges de la 10e armada de conquête dérivaient encore dans l'espace terrien, tels un cimetière d'arrogance brisée. Des débris calcinés tournoyaient sans fin, témoins silencieux d'un massacre que le Dominion Korath n'avait jamais cru possible. Tandis que les équipages terriens récupéraient ce qu'ils pouvaient, et que les vaisseaux de représailles étaient réparés et en orbite martienne, une tempête plus sombre se préparait dans les profondeurs de la base Korath. Le Dominion était un empire forgé par la conquête, gouverné par des seigneurs de guerre, dont l'autorité reposait sur une succession ininterrompue de victoires. À présent, cette chaîne était brisée. 2 armadas avaient été anéanties par les humains. Et dans la cité-trône de Vorkon, sous les hautes flèches de fer sanglant, le Conseil suprême de guerre se réunissait en secret. Ni les hauts seigneurs, ni les politiciens, ni les généraux, les véritables architectes de la guerre. Dans une chambre éclairée seulement par des glyphes rouges, se dressaient des silhouettes massives, revêtues d'armures sombres, vétérans marqués par des siècles de carnage. Au centre se tenait le maître de guerre Cortal. Ni amiral, ni noble de la cour, un tueur, un soldat élevé dans un seul but. Il avait observé, tapi dans l'ombre, la flotte de Crintal brûler, tandis que la fierté de Vector était anéantie dans le vide. Désormais, les anciennes méthodes prendraient fin. Il désigna la carte creuse. « Voyez le résultat », grogna-t-il. 2 flottes détruites. La technologie humaine surpasse tout ce que nous pensions. Leurs chefs militaires ne nous craignent pas. Un général gronda. Les hauts seigneurs gaspilleraient encore des flottes par orgueil. Le regard de Cortal s'assombrit. Plus de flotte. Pas encore. Il activa l'écran suivant. Des schémas de vaisseaux de guerre terriens. La vengeance en était le thème central. Un seul vaisseau nous avait humiliés. Un seul capitaine avait anéanti notre doctrine. Un murmure d'approbation emplit la salle. Cortal se pencha en avant. Nous ne les combattrons pas en ligne droite, ni en grandes armadas. Nous les saignerons à blanc dans l'ombre. Nous frapperons leur monde, leurs dirigeants, leur chaîne d'approvisionnement, coup après coup. Sa voix se fit plus grave. Et lorsqu'ils seront affaiblis, lorsque leur champion tombera, alors nous les écraserons. 2 semaines plus tard, au cœur de l'espace frontalier terrien, le premier coup fut porté. La colonie d'Éden, un avant-poste prospère de 50 000 habitants, abritait l'une des plus grandes raffineries d'antimatière du secteur.
Personne ne vit approcher la force de frappe Kororat, impassible, silencieuse, d'une précision chirurgicale. En un seul assaut coordonné, les défenses orbitales furent neutralisées. Les troupes au sol descendirent. Les civils furent massacrés. La raffinerie fut détruite dans un brasier qui embrassa la haute atmosphère. Lorsque les renforts terriens arrivèrent, il ne restait plus que des ruines fumantes. Un seul message, gravé sur la tour relais planétaire, avait été laissé. Vous allez saigner. Sur Mars, Marcus Hale lut le rapport dans un silence glacial. Le commandant Briggs arpentait les lieux, la rage dans la voix. « Des civils, capitaine. Ils s'en prennent à nos colonies maintenant. Des lâches. » Les mâchoires de Hale se crispa. Les images du massacre étaient gravées dans sa mémoire. Des corps jonchaient les rues, la carcasse noircie de la raffinerie. Sa voix était basse et menaçante. Ce n'était pas une attaque aléatoire. Il s'adapte, change de tactique. Briggs jura. Alors, on les traque. On les fait payer. Le regard de Hale s'aiguisa. On le fera, mais pas à moitié. Il croit que l'ombre les sauvera. On les traînera en pleine lumière. Il se leva. Préparer la riposte et informer le commandement de la flotte. J'exige l'autorisation totale pour des frappes en profondeur dans l'espace Korat. Briggs cligna des yeux. Vous voulez les attaquer de front? Les yeux de Hale s'enflammèrent. Oui. Plus d'attente, plus de défense. Nous frappons au cœur même du commandement militaire terrien. L'amiral Foster écouta Hale exposer ses arguments. Le vieil amiral observa le jeune capitaine. Un visage impassible, un regard dur, des yeux qui avaient défié la mort sans ciller. Quand Hale eut fini, Foster se redressa. « Nous sommes en terrain dangereux, Marcus. Le territoire Kororath est immense. Leurs systèmes centraux sont lourdement défendus. » La réponse de Hale fut glaciale. « Et si nous restons là, ils nous saigneront à blanc, colonie après colonie. » Silence. Finalement, Foster acquiesça. Autorisation accordée. Vous dirigerez la première escadrille d'attaque, frapperez leurs lignes de ravitaillement et les forcerez à réagir. Un sourire sinistre effleura les lèvres de Hale. Compris. Quelques jours plus tard, l'UAS Retribution pénétra de nouveau en hyperespace, accompagné d'un groupe d'intervention d'élite. 2 croiseurs lourds, 6 destroyers et des vaisseaux de reconnaissance furtifs. Leur mission: frapper en profondeur les routes logistiques de Korat, perturber leurs machines de guerre, traquer leurs prédateurs. Des semaines de raids s'ensuivirent, des convois pris en embuscade, des plateformes d'armement détruites, des postes d'écoute anéantis. La vengeance laissa de nouvelles cicatrices, mais son nom se répandit comme une traînée de poudre à travers l'espace Korath. Cruz murmurait à propos de la mort grise venue de nulle part, ne laissant derrière elle que des décombres, et Marcus Hale ne fit aucun cadeau. Chaque coup était un message. Vous n'êtes pas intouchable. Mais les Kororath n'étaient pas des imbéciles. Cortal examinait chaque rapport avec méfiance. Il rassembla son élite, une unité secrète connue sous le nom de faucheurs de sang, chasseurs de capitaines, assassins de flotte. Leur mission: tuer Marcus Hale, venger sa mort, briser l'esprit humain. Le piège était tendu. Un convoi falsifié, une cible appâtée au cœur d'un système frontalier, Kororath. Faiblement défendu, trop parfait, et les humains sont tombés dedans. L'UISS Retribution émergea de l'hyperespace. Scanners activés, équipage tendu. Briggs examina les données. « Tout semble correct, monsieur. »« Trop correct. » L'instinct de Hale se réveilla. Un frisson lui parcourut l'échine. « Maintenez votre position. Préparation au combat maximal. » Quelques instants plus tard, l'embuscade se produisit. Des croiseurs furtifs se démasquèrent. Des mines à plasma explosèrent. Des capsules d'abordage furent lancées vers la coque du Retribution. Les alarmes hurlèrent. Le vaisseau tanguait sous l'assaut. Sur la passerelle, un silence de plomb régnait. Contre-mesure. Feu. Défense à outrance. Les canons crépitaient. Les capsules d'abordage se brisaient en plein vol. Mais certaines atteignaient leur cible, s'accrochant à des sections de coque. Les Blood Rivers de Korth
pénétrèrent à l'intérieur. Dans les ponts inférieurs, la bataille devint féroce. Les marines terriens se battaient au corps à corps, lames et plasmas dans l'obscurité. Les Blood River n'étaient pas des troupes ordinaires. Ils se déplaçaient à une vitesse terrifiante, leurs armures hérissées d'armes. Mais les marines humains étaient endurcis par une guerre qu'ils refusaient de perdre. Marcus Hale ne resta pas sur la passerelle. Saisissant un fusil revêtu d'une armure de combat, il mena lui-même une équipe d'assaut dans les ponts inférieurs. « Nous tenons ce vaisseau où nous y mourrons », lança-t-il à ses hommes, et ils se battirent pièce par pièce, pont par pont. Les lames s'entrechoquèrent, le plasma siffla, le sang ruissela sur les planchers d'acier. Dans la salle des réacteurs, Hale fit face au commandant des Blood River, une silhouette imposante armée de 2 lames de plasma. Aucun mot ne fut échangé, seulement une intention d'acier. Le duel fut brutal. Le River se déplaçait comme une ombre, mais Hale était plus rapide, plus puissant, animé d'une fureur froide et indomptable. Il créa une ouverture, puis tira à bout portant. Le River s'écroula, en flammes. Des heures plus tard, la vengeance fit son apparition, meurtrie mais vivante. L'embuscade ennemie avait été brisée, les pillards de sang abattus. Sur le pont, Hale essuya le sang de son gantelet. Briggs s'approcha, couvert de bleu, mais souriant. Le piège avait échoué. « Nous sommes toujours là », Hale répondit par un grognement. « Et maintenant, ils savent. Ils ne peuvent plus nous tuer dans l'ombre non plus. » Il se tourna vers la barre, cap au plus profond de leur territoire. Nous n'en avons pas fini. Le vaisseau de représailles de l'UES dérivait dans l'obscurité glaciale entre les étoiles, désormais profondément en territoire Korath, bien au-delà des lignes amies, au-delà des réseaux de capteurs terriens, au-delà des dernières balises connues. Blessé mais intact, sa coque portait les stigmates de l'embuscade des Blood Rivers. Des brûlures de plasma, des déchirures béantes le long de ses flancs, des ponts entiers isolés du vide spatial. Mais ses moteurs crachaient encore du feu. Ses canons étaient toujours chauds. Son capitaine, Marcus Hale, respirait encore. Et maintenant, il chassait. Non pas les convois, non pas les mondes frontaliers, mais le cœur même de la bête. Sur la passerelle, la lumière était tamisée. Chaque officier était à bout de nerfs, les yeux cernés par d'innombrables nuits blanches. Mais personne n'a cédé. Pas sous ce capitaine. Marcus Hale se tenait devant l'écran principal, les bras croisés, les yeux rivés sur les cartes stellaires de Korath qui défilaient. « Cible identifiée », annonça Briggs. Sa voix était rauque de fatigue, mais animée d'une détermination farouche. Relais du secteur Vorkon Nexus, centre de communication crucial pour le Dominion intérieur. Le regard de Hale se fit plus perçant. Défense. Briggs afficha les données. Importante garnison statique, plusieurs croiseurs, plateformes orbitales. Mais si nous détruisons ce Nexus, nous paralyserons leur coordination militaire pendant des mois. Hale serra les dents, puis nous l'avons attaqué. Un murmure parcourut l'équipage du pont. Frapper si profondément un Nexus aussi fortifié, c'était de la folie. Mais Hale ne cherchait pas d'avis. Il se retourna lentement. Sa voix était basse, glaciale. Ils se croient en sécurité au cœur du vaisseau. Ils pensent qu'on n'osera pas. Ils se trompent. Il lança un regard froid sur l'équipage. On fonce, on frappe fort, et on leur brise l'échine. Pas de demi-mesure, pas de retraite. Et personne ne protesta, car c'était le vaisseau de Marcus Hale. Après ce qu'ils avaient vécu, la peur n'avait plus sa place. 2 jours plus tard, la vengeance pénétra silencieusement dans le secteur Vorkon. Ils avaient emprunté la longue route à travers des systèmes morts et des relais de sauts effondrés. Les Cororates ne s'attendraient jamais à trouver un vaisseau de guerre terrien ici, mais la surprise ne suffirait pas. « Dernière vérification des systèmes », ordonna Hale. Les boucliers s'activèrent, les canons se mirent en marche, les lance-missiles furent châtiés ou chargés, les carénages des moteurs pulsèrent, prêts pour des accélérations fulgurantes. Chaque membre d'équipage s'attacha, chaque marine vérifia ses armes à 2 reprises. Car il ne s'agirait pas d'une simple opération éclair. C'était un raid d'anéantissement.
le Nexus Cororat apparut. Une immense station de fer noir et de tours hérissées de pointes surplombait un monde en fusion. Des plateformes de défense étaient hérissées de canons. Des patrouilleurs tournaient nonchalamment en rond, inconscients du chasseur qui se trouvait parmi eux. Sur la passerelle, la tension monta d'un cran lorsque Hale donna l'ordre final. Frappe. La riposte s'élança en avant sur des propulseurs silencieux. Sa première salve fut chirurgicale. Des projectiles de canon électromagnétiques transpercèrent 2 frigos ennemis avant même que les alarmes ne retentissent. Des débris s'abattirent sur la planète en fusion. Puis, ces batteries ouvrirent le feu, des lances de plasma lacérèrent les plateformes orbitales, les déchiquetant comme des lames de boucher. La flotte ennemie se dispersa, trop tard. « Tuez tout ce qui bouge », ordonna-t-elle d'une voix glaciale. Aucun survivant. La bataille devint un massacre. Les Corates étaient en supériorité numérique. Mais ils n'avaient jamais affronté un vaisseau pareil, jamais affronté un capitaine qui refusait de les craindre. Le Rétribution plongeait entre les formations ennemies. Ses boucliers étincelaient sous un feu nourri. Des contre-mesures leurraient les salves de plasma. Ses canons tiraient à un rythme implacable. 1, 2, 3 vaisseaux étaient détruits à chaque passage. Et pourtant, elle continuait de se rapprocher du cœur du Nexus. Sur le pont de commandement ennemi, le seigneur de guerre Korat, Jakor, assistait, incrédule, à la destruction de ses vaisseaux, les uns après les autres. « Impossible !» gronda-t-il. « Un seul vaisseau ne peut pas faire ça. » Mais c'était pourtant bien réel. Ses forces s'effondraient. Désespéré, il ordonna l'activation des armes de défense planétaire. Brûlez-les depuis l'orbite. À bord du Retribution, les alarmes retentirent. Les canons planétaires se mirent en charge. Marcus Hale ne broncha pas. Sa voix était glaciale. Visez leurs noyaux énergétiques. On en finit maintenant. Les batteries principales du Retribution pivotèrent au champ vers la station. Dans un fracas assourdissant, les projectiles du canon électromagnétique s'abattirent sur le réseau électrique du Nexus. Des explosions ont ravagé ses tours principales. La station entière s'est figée, des incendies se propageant sur toute sa longueur. Les armes planétaires se sont éteintes, mais Hale n'en avait pas fini. « Préparez l'équipe d'assaut », ordonna-t-il. Briggs cligna des yeux. « Vous y allez ?» Les yeux de Hale s'illuminèrent. « Oui, nous récupérons nous-mêmes leur message de commandement. » Quelques minutes plus tard, une navette d'assaut terrienne décolla. Marcus Hale mena l'assaut en personne. La navette fendit les débris à toute vitesse, esquivant les tirs de DCA et les épaves, pour s'écraser contre la flèche extérieure du Nexus. Elle fut le premier à sortir par la bouche d'éjection, fusil à la main. Ses marines suivirent, pièce par pièce, étage par étage, abattant les défenseurs corates dans des combats rapprochés d'une brutalité extrême. Dans la salle de commandement, le seigneur de guerre Jakor préparait son ultime bataille. Ses gardes d'élite encerclaient la pièce. Les portes s'ouvrirent brusquement. Hale entra en silence, l'armure brûlée, le regard froid comme le néant. Jakor lança un défi et chargea, 2 haches plasma à la main. Hale l'affronta de front, fusil vide, lame dégainée. Le duel fut d'une violence inouïe. L'acier contre la fureur extraterrestre. Mais Jakor était animé par l'orgueil. Hale, lui, était animé par une force plus froide. Le souvenir des colonies, massacrées, des civils abattus par la machine de guerre Korat. Il combattait avec une détermination implacable. Quand le combat prit fin, Jakor gisait brisé au sol. Hale se tenait au-dessus de lui, le souffle court, sa lame dégoulinant de sang extraterrestre. « Ton empire tombera », murmura-t-il. Le dernier souffle de Shakur fut un grognement de déni. Et puis plus rien. 1 heure plus tard, les forces de représailles se retirèrent de l'épave fumante du Nexus. Mission accomplie. De retour à bord de son vaisseau, Hale se tenait de nouveau sur le pont d'observation,
observant les flammes consumer la station Vorkon. Briggs s'approcha. « Nous avons neutralisé leur communication. Leurs flottes principales ne se coordonneront pas avant des mois. » Hale acquiesça. « Bien, prévenez-les. Nous allons tout prendre. » Briggs fronça les sourcils. Ils riposteront violemment. La voix de Hale était un grognement. « Qu'ils le fassent. Je les veux furieux. Je les veux désespérés. » Il se tourna vers la barre. « Identifions de nouvelles cibles. Nous allons plus loin. » Et dans le cœur glacial de l'espace Korat, le message se répandit. La mort grise s'abat. Les humains ne sont plus des proies. À peine la fumée du Nexus Vorkon ravagée par les flammes s'était-elle dissipée que les premiers murmures du raid résonnèrent dans l'espace Korat. Un vaisseau de guerre terrien, un seul, avait frappé le cœur du réseau de communication du Dominion et avait survécu pour le raconter. L'affront était trop grand pour être ignoré, la peur se propageait trop vite. Dans la grande salle du conseil de guerre de Korat Prime, le Seigneur suprême écoutait une douzaine de voix paniquées dénoncer la trahison humaine et l'insolence de ce capitaine Hale. Mais le maître chaleureux. Corral gardait le silence. Il se contentait d'observer les rapports dans un silence glacial, étudiant chaque schéma d'attaque, chaque mouvement du cuirassé terrien. Et quand les autres sourcillèrent et sourcriaient à plein poumon, il prit enfin la parole. Ils nous ont déclaré la guerre au cœur même de notre territoire. Un silence de mort s'abattit sur la salle. Nous ne pouvons pas les affronter navire pour navire, poursuivit Cortal. Nous ne les poursuivons pas comme une proie. Nous leur tendons le piège qui les engloutira. À bord de l'USS Retribution, Marcus Hale préparait déjà sa prochaine attaque. Leur attaque contre Vorkon avait plongé le commandement militaire du Dominion dans le chaos. Les rapports des services de renseignement terriens affluaient. Des flottes entières de Kororat furent rappelées du front pour protéger les mondes centraux. La panique gagnait du terrain dans des secteurs autrefois considérés comme imprenables. Exactement ce que Hale voulait. Il se tenait devant la carte stellaire de sa salle de briefing. Briggs et ses officiers supérieurs étaient disposés autour de lui. « Ils vont vite se regrouper, » dit Briggs. « On a mis le feu aux poudres. » L'expression de Hale ne changea pas. Alors on les frappe à nouveau avant qu'ils ne puissent réagir. Il désigna un secteur situé profondément dans l'espace Korat, à portée de girafe, un important complexe de raffinage de carburant, essentiel à la logistique de la flotte restante du Dominion. On s'occupe de ça ensuite. Les officiers échangèrent dans des regards. C'était une frappe encore plus risquée, plus profonde que toutes celles qu'ils avaient menées jusqu'alors. Mais aucun d'eux ne contesta l'ordre. Pas après Theta Serpentis. Pas après Vorkan. Sous les ordres de Marcus Hale, il ne s'agissait plus d'une guerre défensive. C'était une campagne d'anéantissement. Mais tandis que la vengeance se préparait, le piège de Cortal se tendait déjà. Les Blood River avaient échoué. Il allait maintenant déployer une force bien pire, les Crocs du vide. Une ancienne race de croiseurs furtifs Korat, noirs comme le néant. Silencieux, indétectables par la plupart des capteurs humains. Leur capitaine est un des vétérans de centaines de guerres de l'ombre. Leur unique mission, traquer le vaisseau de Hale, anéantir la menace humaine. Le raid suivant commença comme les précédents. Le Rétribution atterrit à portée de Jorit, sous un épais camouflage. Son équipage était prêt au combat. Les premiers scans confirmèrent donc la cible, des raffineries et des chantiers navals disposés autour d'une étoile rouge mourante. Hale donna l'ordre « Engagez! Assaut général !» Le cuirassé terrien se rua en avant, les canons vrombissant. En quelques minutes, les défenses ennemies s'étaient en flammes. Des silos à carburant se rompirent, provoquant des ondes de choc à travers les plateformes orbitales. Les défenseurs Kororat, pris de panique, s'enfuirent. Rétribution reprit le contrôle du terrain, mais le piège se referma. Sans prévenir,
Des crocs du vide se dévoilèrent à très longue distance, 6 au total, formant un filet autour du vaisseau terrien. Ils ont attaqué sans prévenir, sans défier, semant la mort. Des lances à particules ont égratigné les boucliers du Retribution. Des mines magnétiques ont forcé des manœuvres d'évitement d'urgence. Les alarmes hurlaient à bord. De nombreux ennemis, des croiseurs furtifs. Briggs, les yeux écarquillés, s'est emparé d'une console. « Monsieur, ils sont dans notre zone de détection. Ils attendaient. » La voix de Hale était glaciale. « Préparez-vous. » Nous avons tenu bon. La bataille qui s'ensuivit fut la plus brutale à ce jour. Pour la première fois, le Retribution était véritablement surclassé, non pas en puissance de feu, mais en détection et en positionnement. Des crocs du vide apparaissaient et disparaissaient de notre champ de vision. Des fantômes dans l'obscurité, lacérant le vaisseau terrien depuis des angles impossibles. Sous le pont, les rapports de dégâts affluaient. Les équipes d'ingénierie luttaient contre les incendies qui ravageaient plusieurs compartiments. Les générateurs de boucliers étaient mis à rude épreuve par un bombardement incessant. Mais sur la passerelle, Marcus Hale restait imperturbable. « Nous avons retourné le filet contre eux », ordonna-t-il. Il afficha une carte gravimétrique du secteur, ne repérant pas les vaisseaux, mais leur déformation dans l'espace-temps local. « Ils ne peuvent échapper à la gravité », grogna-t-il. « Verrouillez les solutions, préparez des arcs de tir à pleine puissance. » Un à un, les crocs du vide se déployèrent complètement. Et lorsqu'ils le firent, les canons électromagnétiques de Retribution frappèrent avec une précision implacable. Un croiseur ennemi fut ravagé par une rafale de 3 tirs. Un autre perdit ses boucliers et fut achevé par des salves de missiles. Mais le combat leur coûta cher. Retribution saignait. Son blindage extérieur était lacéré à plusieurs endroits. Les systèmes de survie vacillaient dans les compartiments avant. Le pont tremblait à chaque impact. Briggs titubait. Du sang coulait d'une blessure au cuir chevelu. « Il reste 2 ennemis !» cria-t-il. La voix de Hale perça le chaos. « On les achève. » Dans un changement de trajectoire soudain, Retribution accéléra brusquement, fonçant droit sur les crocs du néant restant. C'était une manœuvre à laquelle aucun capitaine Korat ne s'attendait. Un vaisseau de guerre terrien fonçant droit dans une embuscade. Mais c'était une aubaine. Toujours en avant, jamais en arrière. Pris au dépourvu, un croiseur du vide dériva dans une zone de tir et fut pulvérisé par le feu combiné de ses batteries principales. Le dernier croiseur ennemi se désengagea, disparaissant dans le vide. Sur le pont dévasté, le silence finit par s'installer. Une épaisse fumée planait. L'équipage se déplaçait comme des fantômes à travers les décombres. Briggs essuya le sang de ses yeux. « Ils ont failli nous avoir, monsieur. » Hale s'appuya lourdement contre son fauteuil de commandement, une main luisante de son propre sang, là où des éclats d'obus lui avaient déchiré le flanc. Sa voix était encore indistincte. « Mais ils ne nous ont pas eus. » Il se tourna vers la barre. « Sortez-nous de ce secteur. » Saut d'urgence vers le point de repli. Le Retribution s'enfonça péniblement dans l'espace profond. Les moteurs vacillaient, mais ils fonctionnaient encore. Plus tard, à l'infirmerie, Hale était assis au bord d'une table d'opération, le bras bandé, les côtes immobilisées. Briggs se tenait à proximité, le visage grave. « Ils s'adaptent, monsieur. Les crocs du vide étaient différents, plus intelligents. » Hale hocha lentement la tête. « C'est l'œuvre de Cortel, il apprend. » Briggs fronça les sourcils. « On a failli y passer. S'ils en ramènent d'autres. » Les yeux de Hale brûlaient. « Alors on deviendra plus fort. » Il se leva malgré la douleur. « On les a touchés. Au cœur, Briggs. Ils ne laisseront pas ça impuni. Ils vont tout donner. » Un long silence s'ensuivit. Alors Briggs posa la question qui brûlait toutes les lèvres. « Et maintenant, on fait quoi ?» La réponse de Hale fut un grognement sourd et menaçant. « On vise la gorge. » Il sortit une nouvelle carte stellaire, celle des secteurs centraux de Korath Prime. Ensuite, on les frappe là où ça fait le plus mal.
Et tandis que la nouvelle se répandait dans tout le Dominion que la vengeance avait une fois de plus survécu à l'impossible, la panique commença à gagner jusque dans les couloirs du Seigneur suprême. Car désormais, ils savaient que les humains ne s'arrêteraient pas. Et leur capitaine, ce Marcus Hale, ne mourrait pas si facilement. Les étoiles de Korath Prime rougeoyaient sous le poids des siècles. Leur lumière illuminait un monde de flèches d'obsidienne et de cités de fer, une planète bâtie sur la conquête et le sang. Jamais flotte étrangère n'avait pénétré son espace. Jamais extraterrestre n'avait osé frapper son cœur noir jusqu'à présent. Au plus profond de la salle du Conseil de guerre, le Seigneur suprême se tenait devant ses généraux, les griffes agrippées à la rambarde de fer. 2 armadas brisées. Sa voix résonna dans la grande salle. Nos mondes s'entropillaient, le nexus en flammes, et pourtant cet humain, cette grêle, nous défie. Une douzaine de seigneurs de guerre cororates grognèrent en réponse, leur queue fouettant le sol. « Il ne s'arrêtera pas », gronda le maître chaleureux Cortal, les yeux brûlants. Il connaît désormais la vérité. Seule la mort peut mettre fin à cette guerre. Le Seigneur suprême a montré les crocs. Alors, nous devons l'accomplir. Le prochain affrontement ne se déroulera pas dans l'ombre. Nous déploierons toute la puissance du Dominion. Cortel inclina la tête. Je commanderai l'avant-garde, qu'ils viennent à nous. Mais à bord de l'US Retribution, endommagé, Marcus Hale avait déjà une longueur d'avance. Les réparations furent menées à la hâte, les armes bricolées, les plaques de blindage soudées par des équipages épuisés qui avaient depuis longtemps surmonté la peur. Chaque homme et chaque femme à bord savaient ce qui allait suivre. Le coup de grâce, et chacun était prêt. Lors du briefing du commandement, Hale s'adressa à ses officiers. Son flanc était encore bandé suite au dernier combat, mais il se tenait droit, indemne. La carte creuse affichait Korath Prime, ses anneaux orbitaux, ses stations navales et ses défenses planétaires. Briggs expira lentement. « Monsieur, c'est le cœur de leur empire. Si nous y allons, il n'y aura pas de retraite, aucun renfort. » Le regard de Hale était d'acier. « Nous y allons parce qu'ils ne s'y attendront pas. Aucune espèce dans la galaxie n'a jamais osé attaquer Korath Prime. » Il balaya la pièce du regard. « Mais nous ne sommes pas une espèce comme les autres. Nous sommes humains, et nous allons leur montrer. » Un sourire amer s'éleva entre les officiers. « Quel est le plan ?» demanda Briggs. Hale désigna un point précis de l'anneau orbital, le poste de contrôle principal de la défense. « Nous infiltrons leur système de commandement. Nous neutralisons leurs armes planétaires. Une fois cela fait, nous frappons la surface. » Briggs cligna des yeux. « Vous voulez percuter la planète elle-même ?» demanda Hale d'un ton glacial. « Nous ne sommes plus là pour envoyer un message. Nous sommes là pour mettre fin à cette guerre. » Le saut était planifié. Une irruption directe dans l'espace de Korath Prime, court-circuitant les points d'entrée habituels. Une mission suicide à bien des égards. Mais Hale n'en avait cure. L'ennemi avait tenté de le traquer dans l'ombre. Désormais, ils allaient l'affronter en pleine lumière. 3 jours plus tard, l'US Retribution émergea de l'hyperespace, seule, blessée et furieuse. Devant elle, Korath Prime occupait tout l'espace. Un monde ceint d'anneaux d'acier, son orbite grouillant de vaisseaux de guerre. Une flotte entière la attendait. Plus de 500 vaisseaux capitaux, des légions de chasseurs, des stations bardées de canons, et en leur centre, le vaisseau amiral de Cortal, un cuirassé de la taille d'une petite lune. Sur le pont, les alarmes hurlèrent, tandis que les verrous ennemis préparaient la riposte. « Ils nous appellent », dit Briggs. « Fais passer l'ordre », répondit Hale. L'écran s'illumina, révélant Cortal, balafré, en armure, les yeux brillants d'un triomphe sauvage. « Alors tu viens mourir, humain », gronda-t-il. « Bien fait, tu seras anéanti devant mon peuple. » La voix de Hale était glaciale. « Je ne suis pas venu pour mourir. Je suis venu pour anéantir votre empire. » Sur ces mots, il coupa le chenal. « Tous à vos postes de combat », ordonna Hale. « On y va !»
Le Rétribution fonça en avant, moteur vrombissant, les vaisseaux ennemis se rapprochant, une marée d'acier et de plasma. La première vague de croiseurs Korat lança missiles et faisceaux de particules. Un mur de feu destiné à vaporiser n'importe quel vaisseau viable. Mais le dreadnought terrien le traversa en plongeant, zigzagant entre les tirs ennemis, ses boucliers s'activant et se rechargeant. Ses canons ouvrirent le feu les premiers. Des projectiles à rails transpercèrent loin les croiseurs de tête, les réduisant à des épaves fumantes. L'ennemi réagit. D'autres vaisseaux resserrèrent l'étau. Mais la grêle ne faiblit pas. Pleine vitesse. Visait le poste de contrôle. La bataille devint une véritable épreuve de force. Pour chaque vaisseau Korat détruit, un autre prenait sa place. Les boucliers du Rétribution vacillaient dangereusement, sa coque laissant échapper de l'atmosphère. Les Marines s'empressaient de colmater les brèches. Des incendies faisaient rage dans plusieurs compartiments, mais le vaisseau continuait d'avancer. À bord du vaisseau amiral Korat, Cortal observait la scène avec une fascination sombre. « C'est de la folie », murmura un de ses officiers. « Ils auraient dû fuir. »« Non », répondit Cortal d'une voix douce. « Ce n'est pas de la peur, c'est la guerre. » Il se tenait prêt, protégé par sa garde personnelle. Aucun humain n'atteindra la surface vivant. Mais Marcus Hale n'avait aucune intention de s'arrêter. Alors que la riposte perçait la dernière ligne de défense, il donna l'ordre. Préparez les navettes d'assaut. Nous portons le combat sur la planète. Dans un éclair de bravoure, le dreadnought terrien lança ses navettes. Hale mena la charge en personne une fois de plus. Sous un déluge de feu ennemi, les navettes filèrent vers la surface, fendant la haute atmosphère dans des traînées de plasma incandescents. Vraor, la capitale de Korath Prime, était une véritable forteresse planétaire. Des flèches vertigineuses, d'innombrables positions de canons, des légions de troupes au sol. Les navettes terriennes frappaient fort, déversant des marines au cœur du territoire ennemi. Marcus Hale les menait, fusil à la main, armure cabossée, yeux flamboyants. Les combats de rue étaient d'une brutalité inouïe. Les guerriers Korat se battaient avec des griffes, des lames et de lourds canons à plasma. Mais les marines humains combattaient avec une force supérieure. La volonté de faire d'une espèce qui refusait l'extinction. Chaque bloc devenait un véritable champ de bataille. L'équipe de Hale avançait mètre par mètre, laissant derrière elle une traînée de corps brisés. Finalement, ils atteignirent leur objectif. La flèche du commandement suprême, centre névralgique de la coordination militaire de Korat. Mais Cortal les attendait. La bataille finale se déroula à l'ombre de cette flèche. Les marines de Hale percèrent les défenseurs extérieurs pour se retrouver face à la garde personnelle de Cortal. Des guerriers d'élite en armure de cuir noir. Les lames s'entrechoquèrent avec les fusils. Le plasma cracha l'acier, et au milieu de ce chaos, Marcus Hale affronta Cortal en personne. Le maître de guerre de Korat était un titan, maniant une gigantesque glaive d'énergie. « Tu es fort, humain, » grogna-t-il. « Mais c'est ici que ta guerre prend fin. » La voix de Hale était basse et menaçante. « Elle prend fin quand tu tombes. » Le duel fut d'une violence inouïe. Les coups de Cortal auraient pu briser l'acier, mais Hale les esquivait avec une efficacité brutale, luttant de toutes ses forces, malgré son corps ensanglanté. Les lames sifflèrent, le sang gicla, et enfin Hale trouva l'ouverture. Un souffle, une rotation, et sa lame s'enfonça profondément dans la poitrine de Cortal. Le maître de guerre chancela, le sang jaillissant de sa blessure. « Impossible !» haleta-t-il. La voix de Hale était un murmure d'acier. « Tu nous as sous-estimés comme tous les autres. » Et sur ces mots, il enfonça la lame plus profondément, mettant fin au combat. À la mort de Cortal, les derniers défenseurs de Kororat cédèrent. Les marines terriens sécurisèrent la tour de commandement. Le réseau de défense planétaire fut mis hors service. La Rétribution diffusa le signal. Korath Prime est neutralisé. Le Dominion est anéanti. Dans les ruines de la tour, Hale se tenait là, meurtri,
son armure brûlée et déchirée, le visage maculé de sang et de crasse, mais ses yeux brûlaient de victoire. Briggs boitait jusqu'à lui. « C'est fait, monsieur. Ils battent en retraite sur tout le secteur. » Hale hocha lentement la tête. « Et ils se souviendront de ce jour à jamais. » Plus tard, alors que les premiers renforts terriens arrivaient, Hale se tenait de nouveau sur le pont d'observation du Retribution, contemplant l'aube se lever sur les flèches brisées de Korath Prime. Briggs s'approcha silencieusement. « Et maintenant, monsieur ?» La voix de Hale n'était qu'un grondement sourd. « Maintenant, nous reconstruisons, nous nous préparons. » Il se retourna, le regard toujours dur. « Car la galaxie le sait, l'humanité ne s'agenouille pas, ni devant les Korath, ni devant personne. » Et aux confins de l'espace, tandis que se répandait la nouvelle de la chute de Korath Prime, les étoiles elles-mêmes semblèrent murmurer une vérité nouvelle. L'ère de la proie humaine était révolue. L'ère de la guerre humaine avait commencé.